Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce numéro de Parce que Carrosse a du talent. Aujourd'hui, je vais vous présenter Lisa, une jeune apicultrice carrossoise. Bonjour Lisa. Bonjour, Stéphanie et tout le monde. Enchantée. Donc Lisa, tu es apicultrice. Tu es une jeune apicultrice puisque tu as 25 ans. C'est ça. Et que tu exerces depuis. Alors là, c'est la première année où je me consacre à ça pour la saison, mais c'est un projet que je porte depuis à peu près 3 ans. D'accord. Donc écoute, tu es carrossoise. Je vais te laisser te présenter au carrossois et nous expliquer peut-être un petit peu comment tu es venue à l'apiculture. Je crois que c'est une histoire de famille. C'est ça, donc moi, je m'appelle Lisa, comme je vous ai dit. Ma famille est dans l'agriculture depuis toujours. Ma mère et ma tante sont maraîchères, ma famille est maraîcher depuis des générations. Et moi, je me destinais pas du tout à ça. À la base, j'ai fait des études de psycho en sortant du lycée, qui m'ont plu, mais que j'ai dû arrêter. J'ai travaillé ensuite dans diverses choses et puis je me suis beaucoup posé la question de ce que je voulais faire et au final c'était une évidence que je voulais travailler dehors. Au contact de la nature, au contact des animaux, avec des horaires qui me conviennent. Donc c'est les études de psycho qui ont ramené à la réflexion ça. On veut travailler dehors. C'est ça, et du coup j'ai fait une formation en 2018, je me suis formée au lycée agricole de Hyères, qui est dans une formation spécialiste pour l'apiculture. En 2019, j'ai travaillé pendant 1 an pour mettre de l'argent de côté et j'ai commencé un petit peu à travailler sur mes ruches, mais bon, ça a été c'est compliqué de travailler l'été pardon, et de travailler sur mon rucher. Et là, c'est la première année où vraiment cet été, je n'ai fait que ça, je me suis concentrée sur mes ruches, j'ai fait de mon mieux pour augmenter mon cheptel. Parfait. Alors oui, tu m'expliquais que pour toi, la formation, c'était quelque chose d'important. On ne peut pas s'improviser dans l'apiculture comme ça. C'est quand même, il y a beaucoup de paramètres à en prendre en compte. Tu as un rucher maintenant qui est quand même assez important. Tu as combien de important, c'est relatif. J'ai 30 ruches là en fin de saison. Je trouve que c'est pas mal. Hein. De toute façon, il y a un début à tout. Les ruches ne sont pas à carrosse. Non, là pour la saison en été, en tout cas, elles ne sont pas à carrosse puisqu'il fait beaucoup trop chaud. Déjà, il fait trop sec et en plus, on a la problématique du frelon. Donc là, je les ai mis à la montagne. Elles sont restées, c'était pas le plan, mais au final, elles sont restées sur des châtaigniers à la montagne. Donc voilà, et je les redescendrai à carrosse au mois d'octobre, septembre-octobre, ça dépendra un petit peu. Il faut savoir rester pas trop fixé sur ses idées en apiculture, c'est un petit peu, voilà. Je descendrai en septembre, en octobre. Alors voilà, justement, alors en apiculture, on en parlait tout à l'heure, tu es obligé d'être très sensible en fait au climat, comment ça peut évoluer. On peut dire qu'il n'y aura pas 2 années de récolte identique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi? L'apiculture, ouais, c'est un long apprentissage en fait, c'est pour ça que c'est compliqué. C'est un peu plus compliqué de s'installer. Il faut vraiment, en gros, pour avoir une idée, il faut les bonnes abeilles au bon endroit, au bon moment. Donc c'est beaucoup de paramètres avec le climat qui convient, avec l'exposition, les fleurs, le vent, les étoiles qui sont alignées au bon endroit. Enfin, je veux dire, c'est vraiment beaucoup de paramètres. Et c'est un petit peu compliqué à appréhender. C'est long en tout cas l'apprentissage. Le fait que des fois on a des années qui sont super et on a plein de miel, c'est top, et puis des années où on fait ça vraiment comme on avait prévu. Tu produis du miel de châtaignier? C'est ça, cette année, a priori, je n'aurai que du miel de châtaignier. La question que peut-être
peut-être vous vous êtes déjà posé, vous derrière votre écran, mais comment tu sais que c'est du miel de châtaignier, de fleurs, de montagne, puisque tu n'es pas dans le miel? Alors, pour savoir, déjà, des bases et des analyses qui sont obligatoires, on doit faire analyser son miel du coup, on reconnaît les pollens de telle ou telle fleur. Mais après, il y a aussi, on sait à quel moment on les met, où on les met. Les abeilles diffusent sur un périmètre de 3 km à peu près. Donc, s'il y a un champ de lavande ou s'il y a des châtaigniers à côté, a priori, et que c'est en fleurs au moment où on les met, a priori, on peut se dire que ce sera du châtaignier, déjà, ou de la lavande, ou X ou Y plante. Et après, il y a aussi les qualités, je veux dire, les qualités intrinsèques du miel, c'est-à-dire son odeur, sa couleur, son goût. C'est très reconnaissable quand on goûte un miel de lavande, un miel de châtaignier, oui, un petit fleur. Le miel de châtaignier, il est particulier, on en parlait, il est quand même assez fort, il est très foncé, il est excellent pour les pains d'épices. Ouais. Voilà. Il est excellent tout seul aussi. La finalité quand même de l'apiculture, c'est de récolter le miel qu'ont fabriqué les petites abeilles. Alors on le trouve où ton miel, Lisa? Alors moi je fais pas de vente sur place, on le trouve justement sur le banc de ma tante qui est maraîchère, donc à Carrosse, Marie-Noël, le jeudi matin au marché de Carrosse et le samedi matin. Voilà. Ah, alors notez bien, le miel de Lisa, il est vendu au marché de Carrosse le jeudi matin et le samedi matin par Marie-Noël. C'est ça. Voilà, en plus de ses fruits et légumes. En plus des fruits et légumes et des confitures que nous faisons. Ah, super. Bon, bah, y a de quoi aller se régaler. Bah, écoute, je te remercie, Lisa. Bah, merci. J'espère que vous serez ravis d'avoir rencontré Lisa. Et puis, à bientôt. Voilà, j'espère que ce numéro vous a plu. Si vous aussi vous êtes carrossois et que vous avez du talent, n'hésitez pas à vous faire connaître. Et puis, retrouvez tous les numéros sur ma page Stéphanie Bonhomme sur Facebook. Lisa, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Moi, je suis ravie qu'on puisse mettre un visage d'une apicultrice un peu atypique. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Atypique, oh, le jeu de mots avec l'abeille. Atypique. Putain, il va relever. Je vais devoir couper là. Attends, tu peux laisser le fou rire, ça fait joli. J'en étais où du coup? Je vais m'amuser là à couper.